Monsieur François Vauglin, maire du 11e arrondissement. Chers collègues, merci beaucoup. Merci de vous intéresser à ce petit bout de boulevard qui est finalement un petit espace, mais qui est un espace important, qui a été aménagé de belle façon il y a une quarantaine d'années, mais qui, il faut le constater, a aujourd'hui beaucoup vieilli. C'est un espace qui correspondait aux aspirations de la ville il y a 40 ans, mais qui ne correspond à l'évidence plus aujourd'hui aux attentes de nos concitoyens, qui sont celles d'une appropriation la plus collective possible de l'espace public, la multiplicité des usages, un espace public accueillant, ouvert, inclusif. Et ces grilles empêchent tout cela. Quand vous voyez les personnes qui circulent, qui se promènent le long de ce boulevard, en partant de la place de la Bastille, elles s'arrêtent systématiquement, elles butent systématiquement sur ces grilles que chacun connaît. En voici l'image. Pour celles et ceux qui ne se rappelleraient pas, vous vous promenez sur le boulevard et vous arrivez face à ce mur de grilles. C'est de cela dont on parle. Où est la seule plante, où est la plante ou le petit oiseau qui serait abîmé par la suppression de ces grilles qui séparent un trottoir de stabiliser? Alors que les défenseurs de la biodiversité ne viennent pas nous donner des leçons en disant que nous sortons les tronçonneuses, etc. Nous sortons les meuleuses à grilles, mais nous favorisons l'appropriation des espaces publics par toutes et tous. Sur ce qui est de la méthode, je voudrais quand même rappeler que nous avons lancé la concertation à l'occasion d'une réunion publique qui présentait les intentions du projet, donc réunion de lancement classique, le 11 mai 2023, il y a plus d'un an. Ont été ensuite réunis un premier atelier avec les services et les conseils de quartier le 26 juin, un second atelier le 28 juin, et déjà à l'époque, vous vous rappelez, c'était juste avant l'été dernier, les pétitions commençaient à circuler, les tribunes en disant « Halte au massacre », alors même que nous n'avions fait que présenter des intentions. À l'époque d'ailleurs, c'était moins des grilles que des pelouses que l'on parlait, car des habitants, et des habitants qui sont tout à fait de bonne foi dans leur démarche, s'inquiétaient que la présence de pelouses puisse favoriser des rassemblements et qu'à partir de là, de nouvelles nuisances surviennent. Nous les avons entendus, nous avons repris le projet, nous l'avons retravaillé, puis nous avons rouvert une nouvelle phase de concertation. Nous l'avons retravaillé, il n'y a plus une seule pelouse dans le projet que nous présentons aujourd'hui. La concertation a repris avec d'abord un nouvel atelier participatif sur des aires de jeu avec les enfants, parce que c'est un des premiers équipements de cet espace, ce sont les aires de jeu. Le 29 novembre 2023, suivi d'un second le 6 décembre. Nous avons ensuite eu un atelier sur le sport avec des associations sportives, car c'est un autre usage important et nous voulons que tous les usagers de l'espace public puissent cohabiter en paix. C'était le 12 décembre. Nous avons mandaté le collectif Très Clair pour élargir la concertation et que ce ne soit pas nous qui soyons en prise directe au quotidien. Et c'est ainsi que des rencontres ont eu lieu avec les collectifs et les associations le 22 janvier, avec des conseils de quartier le 25 janvier. Nous avons fait une réunion publique de restitution de cette concertation. Et je passe sur les questionnaires sur le site internet concernant les aires de jeu, celui concernant la pratique sportive, un questionnaire papier en ligne diffusé dans tout le quartier, 2 rencontres avec les collectifs et les associations en ma présence. Enfin bref, nous dire aujourd'hui qu'il faudrait attendre, suspendre les travaux parce que le projet n'est pas bien défini ou nous n'avons pas suffisamment concerté, c'est une vaste blague, mes amis. C'est une vaste blague et donc nous sommes déterminés à faire ce projet parce qu'il permet, ça a été dit et je remercie Christophe Najdowski de l'avoir rappelé, cette continuité piétonne, cyclable et végétale que nous appelons de nos vœux et qui permettent de créer un grand espace vert dans ce 11e arrondissement qui en manque tant. Et donc aujourd'hui, l'urgence, c'est bien de lancer ces travaux, c'est de les réaliser pour pouvoir offrir un espace public qualitatif que toutes les Parisiennes et les Parisiens puissent s'approprier avec plus de plantes et moins de voitures. Merci, monsieur le maire.